Bienvenue sur Lost, jour 6. On a pas mal construit pendant la nuit. Aujourd'hui, on va aller se promener. Et on reprendra nos travaux le soir. Bon, un coffre, ça devient un peu court. Faudra vraiment que je pense à en construire un autre. On commence à avoir un petit chez nous plutôt confortable. Alors, je voulais examiner ça de l'extérieur. Ouais, donc vous voyez, la passerelle est ici. Et l'erreur que j'ai fait, c'est qu'il faut que je tourne un bloc plus tôt. Histoire d'être en collision avec l'arbre. Alors c'est ça que je vous explique. Il faut vraiment se tenir au plus proche de l'arbre. Parce qu'un bloc de distance, et il n'y a pas de portance vis-à-vis de l'arbre. Et alors là, tout va crouler. N'empêche que ça fait un chemin de traverse plutôt sécure. On va le faire aller jusqu'ici. On reprendra par là. Et puis on ira se jeter ici dans l'étang. On va couper ce dont on n'a pas besoin. Comme tous les matins, on va reprendre du bois. Je vais essayer de garder les arbres qui me sont vraiment nécessaires. Et de couper les autres. Quelques rondins. Et le reste du bois, ce sera pour travailler. On va se sustenter. Nourriture, on est très bien remonté. Alors maintenant, s'hydrater. Ah, c'est toujours aussi gai. Qu'est-ce qu'on se marre. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien aller par là. Objectif, si je pouvais récupérer un peu de chair morte pour continuer les jardins, ça me ferait plaisir. Comme on a beaucoup construit pendant la nuit, on va plutôt ici se balader. Essayer de trouver des trucs intéressants. Chasser. Continuer à monter nos stocks. Ça augmente nos chances de survie. L'air de rien, on est déjà au jour 6. C'est plutôt pas mal. Et une fois qu'on sera deuxième poids en estomac d'acier, là, on sera plutôt pas mal. On pourra commencer à envisager de prendre des compétences plutôt pour le combat. Parce que là, on est vraiment comme quelqu'un qui vient de démarrer. Ouais, mais pas bouger, hein, monsieur. On est mauvais, on est mauvais. Calme. Tu vois, tu t'excites pour rien. Niveau nourriture, on est pratiquement à fond. Niveau hydratation, on est pas mal du tout. On a encore un peu de réserve à la base. Non, on est vraiment très bien. Une chose est sûre, dans ce genre de partie, ce qui est terrifiant pour moi, c'est des hordes de chiens. Donc je l'ai souvent expliqué, mais ce qui est terrible dans ce genre de partie, où vous n'avez pas de bâtiment pour vous planquer, c'est les hordes de chiens. Ça vous tombe dessus. Vous ne les voyez pas arriver.
vous avez peu de chances de vous en sortir. Non, par ici, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. On a déjà un feu de camp. Bon à savoir. Ouais, on est revenu sur nos traces. Je vais essayer d'aller découvrir un tout petit peu plus au sud. On n'est pas passé par là. Voilà, c'est exactement ça que je cherchais. Farine de maïs, ça se mange. Et surtout, 2 chairs pourries. J'en avais trouvé une hier. Tout doucement, ça permettrait de faire un 2e farming plots. Ce serait une bonne nouvelle. Alors évidemment, les cultures, c'est pas ça qui va nous permettre de manger directement, mais ça fait un appoint supplémentaire. Et surtout, ça donne de la nourriture qui nous déshydrate pas. Donc c'est un gros avantage. Pas grand monde par ici. Alors où se trouve-t-on? Ouais, d'accord. On va plutôt s'orienter par là. Avons-nous des traces? Oui. Qu'est-ce qui... Ah, oh, un lapin. Il y a un lapin par là. Faut-il encore le voir? Il y a déjà des déchets, c'est intéressant. Ah ben voilà. Nice. Très intéressant. Je pense qu'on a de quoi faire un 2e farming plots. On les voit pas, hein. Alors, j'avais un feu. Il est trop loin, je préfère encore en mettre un par ici. De toute façon, c'est à mon avantage d'en mettre un maximum. Une fois qu'on va en avoir plein sur la map, on ne sera plus obligé de les faire. Donc vu que les feux de camp ne coûtent rien à crafter, autant en mettre un maximum sur la map et les espacer. Non. Ça fait toujours du bois. On va pas se plaindre. Oh, il y a le va. Il y a le Vastland là-bas. Eh oui, je m'en doutais. Allez, j'ai plus de viande sur moi. Et le Vastland est là-bas. On va se couper un arbre pendant que ça se fait. Et j'irai bien gagner les pecs en mettant un pouce dans le Vastland. Déjà, Z là-bas, on va s'en débarrasser. Évidemment, il y a Ginette qui vient aussi. Lui, c'est bon.
Il y a pas mal de nids, c'est intéressant. Comme d'habitude, on laisse du bois. Ah oui, j'allais oublier de le marquer. Oh, c'est toi. Bon, prudence. C'est le Vastland. Il y a des sales bêtes là-dedans. Ouais, il y a déjà un gros. Mais bon, ça veut dire ne reste pas là. Oh, regardez-moi ça. Direwolf, ogre nounours. Il y a tout ce qu'on n'aime pas là-bas. Oui, mais ça fait de la chair morte. Oui, 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 oui. La chair morte, ce sera moi. Voilà. C'est ça que je voulais. Il y a un petit bonus en plus. Le prochain point, on gagnera un point en estomac d'acier. Donc le Vastland est ici. Alors sans rentrer dans le Vastland, j'aimerais bien délimiter ce dernier. C'est-à-dire qu'on va se diriger vers les terres brûlées. Il est encore tôt. En gardant le Vastland en vue. Toi, tu m'as repéré, mais direct. Hein. Allez, lève-toi. Arrête de faire le guignol. Niveau bouffée boisson, pour le moment, ça va. On tient le bon bout. Donc ici, on est vraiment en bordure du Vastland et on se dirige vers la zone brûlée. Allez, venez vous battre. Bon, là-bas, il y en a qui est coincé. Je sais pas très bien ce qu'il y a. Oh, une voiture. Oh là 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 là. Vous sentez les mauvaises idées qui viennent là. Ça donne envie, hein. Ouh, il y a déjà une saloperie là. Ouh, je devrais pas faire ça. Ouais, il y a moyen de trouver des trucs ici. Et pour le moment, c'est un peu dangereux.
Je suis en train de perdre toute mon eau. Et là, ouh, on l'a échappé belle. Il y a Direwolf là-bas. Le Direwolf, on va éviter. Parce que je pense qu'il ne ferait qu'une bouchée de nous. Par contre, on a vu, ça peut être intéressant. Il y a des trucs à trouver. Ah, c'est le biome brûlé, là. Va surtout falloir faire gaffe à ne pas se tromper de biome. Heureusement, aujourd'hui, on a des arbres qui sont vraiment différents. Ça permettra de ne pas se planter. Sympa. Alors dans ce biome-ci, on pourrait trouver des trucs intéressants. Faut quand même faire gaffe. Il peut y avoir du féral là-dedans. Mais le côté intéressant, c'est qu'on peut avoir des sangliers. Oh, il y a une horde de chiens. Il y a une horde de chiens là-au-dessus. Cassons-nous. Alors ça, pas question. Oh, la échappée belle. Ouh, la horde de chiens. Ah, ça, la horde de clébards, c'était pas question. Ça, c'était une fête partie. Pour ça que c'était intéressant d'avoir des stéroïdes. Oh, il y a une poule. Oui, descends par ici, ma cocotte. T'as parfaitement raison. Foutre le camp. J'ai pas vu ce que c'était. Je vais mettre un feu ici. Je pense pas que c'est du féral. On laisse cuire tout ça. Et on prend de la matière. Ouh, j'ai vu un truc là. Non, ça c'est du Z. J'ai pensé que c'était peut-être un sanglier. Bon, le zombie, ça se mange moins bien. Ça a un drôle de goût. Alors pour ceux qui sont tentés par ce style de jeu, il y a très peu de bâtiments. Bien évidemment, vous avez bien compris pourquoi une horde de chiens a quelque chose de terrifiant. Vous n'avez nulle part où vous planquer. Et si vous ne les voyez pas arriver, vous êtes cuit. Bon, 50 secondes. J'ai bien envie de faire un peu le contour du biome brûlé. Ah, putain, lui, il va venir me casser les roubignoles. Il se dirige directement sur moi. Fais comme ton pote le rempart. Lui, il me respecte, il vient pas. Il me laisse bouffer en paix. 19 secondes.
Ah, encore bien que je l'ai vu. Ça, c'est l'avantage du biome brûlé. On peut facilement voir ce qui arrive. On va peut-être aller regarder là au-dessus. Il faut se méfier quand même. Possiblement, il y a du féral là-dedans. Et on va marquer notre nouveau feu. Bon, en logique, puisque la horde de chiens se dirigeait vers moi, on ne devrait pas la recroiser là au-dessus. Alors, pour ceux qui n'ont jamais compris le système des mini-hordes itinérantes comme les hordes de chiens, en fait, ils spawnent à une certaine distance de vous et ils se dirigent en direction du joueur. Mais évidemment, s'ils ne croisent rien, ils restent un moment dans les parages, ils poursuivent leur route et puis ils disparaissent. Bon, je vais poursuivre le combat et puis j'explique après. Voilà. Donc je disais donc, ils apparaissent et ils font une ligne droite vers la position du joueur. Le truc, c'est que souvent quand on est en véhicule, on n'en voit plus beaucoup. Alors c'est pas qu'il y en a moins qu'avant, c'est que simplement comme ils apparaissent et ils déterminent au moment où ils apparaissent la position du joueur se dirigeant vers lui, bah, le problème c'est qu'ils peuvent très bien passer derrière vous et ne pas vous voir. C'est plutôt pas mal, ça veut dire que quand vous bougez tout le temps ou que vous avez un véhicule, bah, vous risquez moins d'en croiser. En tout cas, moins qu'elle vous tombe dessus. Parce que pour l'instant, évidemment, pour des gens comme moi, c'est très 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 dangereux. Clairement, les hordes de chiens dans ce style de jeu, c'est ce qui peut vous tuer. Ah mais regardez-moi ça. C'est pas beau. Donc le Vastland là-bas, au milieu de l'île. Et ici, biome brûlé. Y a rien à récupérer. Donc on est toujours dans la première semaine. Je rappelle, première semaine, mon but, c'est vraiment d'explorer l'île. Histoire de bien marquer les zones, de savoir où je mets les pieds. À partir de la deuxième semaine, on devrait être plutôt bien avancé sur notre abri. Ouh, vaut mieux pas tomber là. Ouh, il y a des sachets poubelles là. Donc on voit clairement pourquoi ce genre de biome est intéressant. C'est certainement dans ce genre de biome qu'on va trouver le plus d'objets pour pouvoir survivre. Dans le biome tempéré, on va pas trouver grand chose d'intéressant. Mais évidemment, c'est le biome où on risque le moins aussi. Donc j'ai dit on risque le moins, j'ai pas dit qu'on risquait rien. Comme on l'a vu avec une horde de chiens, ça pourrait très mal se terminer. Petite infirmière qui m'a repéré. Qu'est-ce qu'il y a, ma gueuse? Très bien. Bon, biome tempéré, on a déjà vu une belle partie. Je vais aller un tout petit peu vers l'est. Et puis je remonterai. Et oui. Je savais que ça allait arriver. Pitié. C'est un peu escarpé par ici. J'ai pas l'impression qu'on va trouver beaucoup de choses.
Oh, sachet poubelle, juste au moment où je le dis. Hein. Ça, c'est la contrariété. Ouais, du sable. Je suis vraiment pas sûr. Ici, on est dans le bord de map. C'est vraiment dégueulasse. Mais quelle idée, franchement, cette brume verdâtre. C'est horrible. Horrible parce que ça vous empêche d'explorer une partie de la map. Je déteste cette idée. Dans les alphas précédentes, quand vous faisiez une toute petite île, vous aviez de l'eau tout autour. Et c'était bien mieux comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Très mauvaise idée encore une fois. Oh, regardez-moi ça. J'adore ce genre de paysage. Oh. On a trouvé un totem. Ah ouais. Vous voyez, ça, c'est ce que j'aime. Il n'y a quand même que dans ce genre de partie que vous pouvez tomber là-dessus. On peut dire ce qu'on veut, mais ça a de la gueule. Ouais, ne pas tomber. Ce serait dommage. J'ai pas tardé à avoir faim. Faut que j'aille me vider. Là, je commence à être plein. C'est pas une bonne idée. Et il va loin, ce rift. Ça, je laisse. Je prends pas ça. Ah, il m'oblige à faire un fameux détour. Mais c'est magnifique. J'aime beaucoup. Ouais, c'est cette lézarde-là. On va retourner à la base. On va aller crafter un peu, récolter de la matière. Plutôt content de la journée. Ouh, du gras. Très très bien ça. Ouais, je sais que t'as faim. On y va mon gars, on va manger. Et nous sommes de retour. Bon, on va se vider. Et on a pas mal de chair morte, c'est très 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 bien. On a des œufs. Voilà, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Bon, pour l'instant, je sais pas. Alors, j'ai à bouffer, je vais prendre quelques œufs. Pour l'instant, tout est calme. Allez, on se remplit la panse. Et j'ai la dysenterie. J'ai pas envie d'utiliser mon thé maintenant. On va dire que tant que je ne pète pas, ça va. Nous avons du travail. Je peux en faire une pour l'instant. Reprendre de la terre. Ah, il me manque une chair morte.
Je pouvais en faire une troisième. Oui, mais si j'avais affronté les chats... Oui. Bah, je crois que c'est eux qui auraient mangé. Une poulette, ça m'intéresse. Et on a le repas du soir. Quoi? Et autre chose? Quelle bonne nouvelle. Mais oui. Ah bah décidément, il y a du gibier, c'est très bien. Ouais, on pue, bah c'est pas grave, on a la dysenterie, donc au pire, ça nous tracasse pas trop. Bon, maintenant qu'on a lavé le calbar, on peut rentrer à la base. Ouais, oh ben voilà. Oh, mais je viens de me laver, tu rigoles ou quoi? On va dire que ça, c'est notre débarras. Comment ça, j'ai pas de bois? On a une base plutôt solide. Bon, pendant que ça cuit, j'irai bien reprendre de l'argile. Ouais. Je vais plutôt continuer mes constructions. On avait un truc à finir ici. Ok. Voilà. Ok, on a rectifié le tir. Alors, vous voyez ce qui est intéressant ici, c'est que maintenant, je suis en contact avec l'arbre. Et donc, il va m'aider pour la portance. Alors, je suis pas obligé de faire ça, mais c'est aussi le plaisir de montrer qu'on peut faire de la construction différemment. Je sais qu'il y en a qui aiment quand on fait ça. Et par contre, les feuilles, c'est pas super pratique, mais bon. On accepte le délire. Vous voyez, ici, je vais placer un bloc qui va rentrer en contact avec l'arbre. Et le fait qu'il y ait une collision ici fait que l'arbre donne une portance à tout ceci. Il ne faut pas recommencer la même bêtise que l'autre fois. Non, on a encore un arbre devant. Ouais,
Par contre, lui, je suis pas certain qu'il soit bien placé. Et lui, il voudrait peut-être mieux faire une plateforme, en fait. Donc, c'est-à-dire recommencer du bas. Ça, c'est pas bon, parce que monsieur ne veut pas que je passe. La preuve qu'il y a bien une collision. Voilà, je me mets ça. C'est en collision. Ça devrait m'aider. Non. Mais qu'il est con. J'ai pas vu que je coupais l'arbre. Ah merde. Ah ça c'est pas bien du tout ça. Il faut grandir les gars. Faut grandir comme celui-là, sinon je ne saurais pas passer sur la passerelle. Et ouais, on pue. On va encore laver le falzar. On se réhydrate. Ouf! Ah ben là j'ai eu la trouille. Ah ben là, je méritais de me péter une jambe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait repartir de l'arbre ici pour finir la passerelle. Bon, pour le moment, on va laisser les arbres faire. Mais toi, j'aimerais bien que tu arrêtes de péter aussi. Il me semblait bien que j'avais entendu quelque chose. Allez, viens par ici. Ben oui, ça fait mal. Bon, je disais donc, je vais aller me laver. Laver le caleçon, comme d'habitude. Je sais pas du tout si je suis à bonne hauteur, là. Et oui, il n'y a déjà plus de portance. Hein. On a atteint le max de blocs. Je vais aller terminer la nuit en prenant de l'argile. « 182 d'argile. Très bien. Je reprends quelques pierres sur moi. Je répare mon matériel. Et ainsi, on est paré pour demain. Nous y voilà. 3h50. Demain, 7e journée.